flower was offered to me. Such a flower as may never bore. But I said I've a pretty rose tree, and I passed the sweet flower over. Can you bring her back to me? Now I feel the bite of thorns. Now I feel blood on tongue. Ok, donc là, la connexion est faite. Hop. Mais qu'est-ce que vous faites là au bord du vide? C'est dangereux. Je me remets le mental à neuf. Ah oui? Ouais, c'est comme si c'était une bouffée d'oxygène en fait. On affronte là une des peurs les plus grandes de l'humain, c'est-à-dire qu'on se rapproche du vide et pire que ça, on marche au-dessus. Parce que vous allez passer au-dessus du vide là. Oui. Là, je vais traverser le canyon, les gorges. Jésus marchait sur l'eau et nous, on marche dans les airs. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. C'est très rafraîchissant, surtout pour les aisselles. Allez, go, de l'autre côté. Ok, donc ça, c'est fait, ça, c'est fait. Eh ben, on peut y aller. On peut y aller? Ouais. Ce qui est bien, c'est que ça vous donne le sourire, hein. Bah ouais, depuis le temps que j'attends. Ah, parce que c'est une impatience. Souvent, ouais. Souvent... Souvent, je suis impatient d'y retourner. Non, mais comment vous faites ça? Mais comment vous faites ça? En plus, vous faites ça avec une espèce de légèreté. Ah, je peux faire mieux, hein. Je peux faire comme ça aussi. Je préférais la version aérienne. Ah, comme ça. Et ça vous fait du bien. Ah ouais? Et si je secoue le fil comme ça? Bon, tu peux. Non. Ah si. C'est vrai? Ah ouais, tu peux. Ça fait ça, par exemple. Ah non, mais non, non. Ah non, mais c'est effrayant, c'est effrayant. Là, vous êtes relié au fil par une corde de sécurité. Donc, c'est-à-dire que si vous tombez, ça vous rattrape. Ouais. Donc, est-ce que ça, le fait qu'il y ait ça, qui effectivement sécurise, c'est grâce à ça que vous n'avez plus peur du tout? Non, ça, c'est parce que je suis tombé plein de fois. Parce que je suis tombé plein de fois et je connais le matériel. Les premières fois, on a super peur. Et le fait de sauter comme ça permet d'avoir confiance. C'est marrant, on vous sent vous-même quand vous êtes là, dans le vide. Ah, complètement, ouais. Et là, je suis bien. Là, je suis super bien. Quand je suis sur le fil, je suis toujours bien. Il n'y a pas de moment où je suis pas bien. Alors que quand je suis sur Terre, il y a des moments où je me sens morose, où je suis en colère. Et là, c'est pas le cas. Et vous emmenez jamais vos soucis de la Terre sur le fil? Non. Non. Parce que si je les ai, je tombe. Je suis pas concentré. J'ai besoin d'être concentré. Donc c'est le moyen le plus radical pour oublier tous ces soucis. Non, 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 il y en a d'autres, hein. Il y en a un très simple, en fait. C'est d'arrêter de vivre. Le seul moyen aussi radical d'oublier ses soucis que le fil, c'est la mort. Il y a plein d'expressions de la vie courante. Être sur le fil de la vie, sur le fil du rasoir, la vie ne tient qu'à un fil, etc. Et finalement, quand tu tombes, en tout cas les premières fois, tu crois pas que ça va tenir. Tu cries et tu te vois déjà en bas, en fait. Mais tout ça, c'est symbolique. Et en fait, c'est ce fait-là de mourir symboliquement qui te fait renaître le lendemain ou l'instant d'après en étant frais, en étant vide et en étant bien, en fait. Donc vous avez besoin de mourir comme ça régulièrement? Mais je pense que tout le monde en a besoin. Et ceux qui ne le font pas, en fait, ils dépriment.
prenez des risques de dingue. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas obligé d'aller sur un fil au-dessus du vide, personne ne vous oblige. C'est une prise de risque qui est amoindrie comparé à ce que je peux en retirer sur ma vie à moi. Peut-être que ça l'arrêtera plus tôt, mais en tout cas, j'aurai l'impression de l'avoir bien vécu. Et ça, c'est le plus important. Je crois que j'étais jamais descendu les yeux fermés. Ah. C'était exprès ou pas, là? Je me suis un peu déconcentré. Oh. Là, c'est magnifique. Là, c'est votre décor tous les jours, ça? Bah, tous les jours, non, mais quand je suis ici, ouais. Les couchers de soleil, on les voit tout le temps. Tu peux rester combien de temps sur un site comme ça? Plus longtemps que je suis resté, je crois que c'est 2 semaines, mais c'était ici. Ah ouais? Ouais. Et À faire du fil tous les jours. tous les jours, non. C'est épuisant mentalement, quand même, au bout d'un moment. Et puis parfois, on a l'impression d'être un peu en vacances tout le temps. Et même si c'est pas du tout le cas, en fait. Bah oui, parce que vous vivez de quoi, en fait? Là, je suis auto-entrepreneur, en fait, et je donne des cours de slackline. Je fais des conférences. Donc des cours de funambule. De funambule. Je fais des conférences, je fais des tournages, j'ai fait un peu plusieurs trucs, quoi. J'essaie d'avoir le moins d'impact possible, donc de vivre avec peu d'argent aussi. Ça va dans la même lignée. Et du coup, ça m'a permis de pratiquer tous les jours, quelque chose qui me plaisait. Et puis à un moment donné, bah, je me suis dit que je pouvais en vivre, et aujourd'hui, c'est effectivement le cas. C'est paisible ici, hein? Très. Le but, c'est de tirer une grande ligne là-bas? Voilà. Elle va faire combien? 100 mètres. 100 mètres. C'est énorme. C'est 10 fois ce qu'il a fait hier. Ok. J'avance en même temps? Non, donne simplement du mou. Hop là. Ok, Philippe, maintenant, il faudrait que tu passes par-dessus l'arbuste, là, le petit buis. Là? Attends, c'est coincé de partout. Il n'y a pas des fois où vous vous en mêlez complètement et vous êtes obligé d'abandonner? Non, c'est jamais arrivé. Eh ben, ce sera aujourd'hui. J'ai le vertige. Alors fais très attention. Voilà, super. Faut que j'avance là-bas? Ouais, si t'arrives. L'important, c'est que tu te mettes pas en danger. J'arrive pas à passer le gros arbre. Ah, je peux pas regarder. Je peux pas regarder. C'est atroce. Ah, il est obligé de tout retraverser pour moi. J'ai un peu honte que tu fasses tout le tour, rien que pour moi. Je suis pas très fier, hein. Il faut passer ce gros arbre. Ouais, Mais c'est très près du vide. effectivement. Bon, il s'en fiche complètement, du vide. Tu sais quoi, je vais te dire un truc. C'est énervant. Pourquoi? Ben, c'est parce que... À se balader comme ça? Ouais, c'est très agaçant. Parce qu'on se sent complètement pâteau à côté. Ah, ça prend du temps, hein. Je suis perdu. Je sais plus de quelle bouche je tire. Voici là. Mais on va jusqu'où comme ça? On va loin? Viens voir ici, je te montre. Ah non, mais moi je peux pas aller là, moi. Non, bah là, alors. Ah non, mais même là, je peux pas aller là. Tu fais Je vais aller là. comme tu le sens, tu te mets pas en danger. C'est flippant.
flippant quand même. Ah, moi, je sais pas si j'aimerais ce sport. Hein. Je suis perdu, on va jusqu'où? Jusqu'au bout! Allez. C'est bon, là? Bah, écoute, ça a l'air plat, hein. En tout cas, si on n'a pas fait d'erreur, ça l'est. Ah, là, on accroche, et puis après, faut tendre. Et il s'est pas entortillé avec tous nos aventures, là? Bah, je crois pas. On est quand même très fort. Alors, quand on a tiré la corde, on se rend plus compte que c'est horrible, Ah, on se rend compte que c'est long, là. que c'est loin. Et tu vas te jeter là, dans le vide, là. Ah, je vais pas me jeter, je vais marcher au-dessus. Là, le but, c'est pas de sauter. Et c'est de la folie absolue. Ouais, merci pour le compliment, alors. C'est un compliment? Bah, ouais, ouais. Dans ce sens-là, ça me plaît. Là, il y a 100 mètres. Ah, il y a un stade de foot. Il y a un stade de foot, là. Ouais, ça va être super dur, hein. J'y arriverai pas aujourd'hui, je pense. Avec la fatigue, le soleil, le vent qui se lève. Et puis, il faut le temps de se concentrer. Des fois, ça marche du premier coup, des fois, il faut 3 jours. À 100 mètres, mon niveau max, c'est 150 mètres et je l'ai fait une fois. Entre-temps, je me suis blessé et je suis pas sûr du tout de réussir. Et là, même un petit coup, juste pour nous montrer. Bah, dans mes rêves, ouais. Dans les tiens, si tu veux. Mais en vrai, non. Non, parce que comme quand même on a passé la journée là, juste, non? Ah, on a passé une bonne partie de la journée là, mais regarde, c'est beau, non? Bah oui. Il y a un beau cadre. Et puis, on n'est pas pressé. Bon, donc demain, c'est le grand jour. Ah ouais, après tous ces efforts, va bien falloir essayer. Ah bon, c'est pas dit que j'y arrive, mais surtout sur ces distances-là. Et est-ce que je vais pouvoir te parler pendant que tu traverses? Non. Là, j'ai besoin de toute ma concentration. Ah, c'est juste effrayant. Aïe. Ouh. Ça bouge un max. Il se passe que j'ai la marge et que c'est pénible La marge, parce que c'est-à-dire? c'est tout dans la tête. Et en fait, les pieds tremblent et les jambes tremblent, là où c'est les mains qui doivent trembler et évacuer le stress. Qu'est-ce qui vous fait peur? Le visuel. Je sais que c'est facile pour moi techniquement. Et j'y arrive pas. Là, je dois lutter à chaque pas au début pour retrouver ce souffle qui fait qu'il n'y a pas la montée d'adrénaline. Et en fait, je cherche à la contrôler, cette montée. Parce que c'est contrôlable, cette espèce Ah, de trouille, en fait. Bien sûr. Ça va être dur, mais c'est possible. C'est ça qui je sais que c'est possible, et que c'est pas dur. C'est juste qu'il faut faire sauter ce verrou mental.
ça tremble, ça tremble, ça tremble. Mais c'est marrant parce que je vois ta peur au comportement de la ligne. Ah non, mais c'est normal, on la sent trembler. Hein. On la sent trembler, ouais. Dès que ça commence à faire comme ça, là, C'est quoi ça? et qu'on entend, bah, c'est que ma jambe, elle fait comme ça. C'est parce que t'as peur. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, je suis terrifié là-dessus. Ah putain, allez. Oh. Aïe, 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 aïe. Y a pas de raison de tomber, bordel, c'est que la tête. C'est une incroyable technique de dépassement de soi. Ça, c'est pas possible. Il y est presque. Il a fait les 3/4. Là, il a repris confiance, ça se voit et ça s'entend. Il n'y a plus les bruits de tremblement du fil. Et il retrouve de la souplesse dans les mains, ça se voit. C'est plus les jambes qui tremblent, c'est les mains. Il va y arriver, là. C'est incroyable. Ça, je suis bluffé. Bluffé par le dépassement de soi-même. Ça y est, c'est réussi? Yes! Ah. Je suis content pour lui, soulagé. Bravo! Ben voilà, c'est fait. Ah. Ça compte pas, ça. Ça compte pas, pourquoi? Parce que je suis tombé au milieu. Donc il faut finir en une fois. Et qu'est-ce qui t'a empêché de passer d'une traite? Il y a le vent, il y a les déséquilibres, il y a les mouvements des nuages. Il y avait un vautour qui volait juste au-dessus de mon point de visuel. Donc ça bougeait en permanence. Plein de petits trucs comme ça. Et le moment précis où tu te sens le plus heureux dans tout ça, c'est quand? Sur les derniers pas. Parce que je sais que c'est gagné. Sur les 5 ou 10 derniers mètres. Et donc tu vas essayer encore et encore. Ah ouais, je vais aller jusqu'au bout. En une fois. Bah c'est formidable. Vraiment, j'envie ta capacité à te dépasser. Parce que ça, c'est pas... Tout le monde n'a pas ça. Mais si, tu l'as aussi. C'est qu'en plus, tu es modeste et humble. Je le pense vraiment. Mais tout ça rend humble. Hein. Tout ça, parce que c'est tellement grand, et toi, tu es tellement tout petit. Et puis quand tu, voilà, hier soir, et ça fait 2 nuits que je dors dehors, là, et quand tu t'endors, tu vois quoi? Quelque chose qui est immense, immense, immense. Donc toi, t'es même pas un grain de poussière à côté. Forcément, ça rend humble. Bah, merci beaucoup.
Toi, tu veux pas faire un petit tour dessus en poulie? Non. En poulie? Non, non. Allez, Ah, non. en poulie, je te prête mon baudrier. Ah bah j'ai pris le plus léger. Allez, on y va. Elles ont faim là, faut se dépêcher. Ah oui, là, ça va. Elles vont être un peu énervées, les filles. Hein. Allez, on y va. Ça c'est vos filles? Ouais? Elles vous ressemblent pas trop. Ah bon? Pourtant, elles ont un sacré caractère, hein? Ah oui? Là c'est un peu la débandade, hein? Ouais. Elles courent, qu'est-ce qu'elles ont? Ils ont peur? Il faut les folles, regardez, elles sont contentes. Ah ouais, elles dansent, c'est Voilà. rigolo ça. Parce que vous n'êtes pas content quand il y a un bon repas qui se présage? Si, mais je me mets pas à danser en bah, agitant les elles bras. manifestent comme ça. Elles montrent leur joie, leur contentement. Et là, elles sont un peu méfiantes quand même. Là. Ah là, elles sont au stade d'observation, là. Ah, ça se rapproche, mais ça tourne autour, à grande vitesse. C'est marrant. C'est marrant, c'est la première fois que je fais connaissance avec des autruches et je savais pas que ça se passait sous forme de cercle comme ça, qui se rapprochent. Et elles vont nous courir autour comme ça pendant combien de temps? J'ai bien peur longtemps. J'ai bien peur longtemps. Elles ne se souviennent pas qu'elles sont déjà passées 17 fois près de nous. Si. Mais c'est stratégique. C'est stratégique. Ah bah bien sûr. Voilà, on va donc maintenant s'asseoir et attendre avec patience que mesdames souhaitent venir. Donc on se met là comme ça au milieu? Ouais. Et elles vont pas nous sauter dessus? Non. Voilà, maintenant, patience. Ah ça y est, ça s'approche là. Ça y est. Il y a un poulet. Il y a mon grand poulet. Que c'est bon ça. Ah oui. Ah bah oui, ça fait envie. Elle salive, elle. Ah ben ça y est, on est moins timide là. Tiens, poulet. C'est bon de la bonne herbe. Aïe, oh ben ça mord. Ah mais ça pique. Ah mais ça pince. Mais alors, pourquoi vous avez des autruches? Regardez ses yeux. Regardez ce qu'elle a sur ses yeux. Qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, elle a des paupières avec des cils. Ouais. L'autruche est le seul oiseau à avoir des cils aux yeux. Bon. Et on a craqué parce qu'elles avaient une tête d'enfer. C'est le cil des autruches qui vous a fait craquer. Bah ouais, regardez son regard. Et c'est vrai que c'est mignon. La bonne herbe. Bref, vous êtes dingue de vos autruches. C'est une passion. Et vous en avez combien des autruches comme ça? Alors, on a en reproducteur, on en a une 60aine. Et selon les années, ça va de 600 à 1200 éclosions chaque année. Donc vous avez des fois 1200 autruches? Ah oui, bien sûr. Mais c'est énorme. Bah non, c'est normal. C'est un élevage. normal Bah oui, c'est un élevage. Bah là, on va aller ramasser les œufs avec Massaï. Hein, venez. Massaï, c'est qui Massaï? C'est mon grand mâle. Alors, au lieu d'avoir le bec et pâte rose, il a le corps qui devient rose. Bon, là, il n'est pas terrible parce qu'il est en mue, hein, mais c'est normal. Hein. Toutes les plumes sont en train de repousser. Par contre, quand il sera complètement les plumes repoussées, ça sera une vraie merveille. Comme quoi, les mâles, il faut bien les plumer une fois par an. Monsieur le mari, bonjour. Bonjour.
Parce qu'elle me plume pas. Est-ce qu'elle vous plume? Non, non. Non? Non, non, non. C'est sûr? Non, non, ça va. Parce qu'elle a l'air d'avoir du caractère. Hein. Bah, il en faut, hein. Il en faut. Ah bah de toute façon, c'est un élevage qui impose du caractère. Hein. C'est vrai? Ouais. Vous déplacez qu'un bâton quand même, hein? Oui. Il faut la longe. Vous avez vu la longueur de l'oiseau? Si vraiment l'oiseau est mal luné, la patte arrive à la hauteur de la poitrine de mon époux. Hein. Donc il faut quand même le mettre à distance. Il faut se protéger, il ne faut pas être inconscient. Vous êtes déjà fait attaquer? On se fait pas... Là, il essaye de m'avoir tous les jours, mais... Ah, il essaye de vous avoir quand même? Oui, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il essaye? Ah bah, il essaye d'agresser, hein. Ah ouais? Ah, Et pourquoi? Là, il a un harem à protéger en période de reproduction, ce qui fait que... Mais vous n'allez pas lui prendre une de ses femelles? Oui, mais je prends les œufs, je rentre dans son habitacle, dans son milieu. Et il doit prouver aux filles. Que c'est lui le boss. Ouais. Ah, il veut nous attaquer? Alors là, évidemment, il nous a vu descendre et il s'est dit, mais là, qu'est-ce qu'ils font là? Ça fait un peu peur quand même, hein? C'est beau? Oui. Là, parce qu'il faut évacuer, vous me le dites? Oui, non, non, mais là, vous voyez, son comportement s'est tout de suite arrêté. Allez, on y va. Vous êtes sûr? Ah, il y a des œufs là. Oh, Ouais. mais c'est énorme. Vous avez vu l'amplitude du nid? Ça, le trou là, c'est le nid. Ouais. Ils l'ont creusé. Ouais. Et là, elle vient de pondre là, comme ça, dans le sable. Ouais. Ah, c'est marrant. Donc, ils doivent être encore tout chauds. Bah. Non, là, ils ont peut-être été pondus il y a 1 heure ou 2, là. C'est gros, hein. C'est marrant. Ça pèse combien? Celui-là, il doit faire 1,3 kg à peu près. Et c'est solide? Alors, il faut savoir qu'elles les pondent couchées ou elles peuvent les pondre debout. Ah, donc, ça tombe de la hauteur de la l'autre. hauteur de l'autruche. Donc là, je peux le lâcher. Alors, si vous le lâchez et qu'il ne tombe pas sur un caillou, normalement, il ne casse pas. Je peux? Allez-y. Ah oui, dis donc. C'est costaud. On pourrait jouer à la pétanque avec. C'est pas grave. Vous l'a cassé. Ah bah oui, mais vous m'avez dit que c'était solide. Ben oui, c'est solide. Bah non. Eh ben si. Ah, il a cassé. Eh ben on le mangera en omelette. Ça se mange en omelette? Ouais. Ah bah je suis désolé. C'est pas grave. Bon. J'adore. Oh, il est en train de naître? Et il met combien de temps pour sortir de l'œuf en tout? Une fois qu'il a fait le trou et le moment où il sort, 24 heures. Oh, mais c'est tout mignon. Donc ça s'appelle un petit autruchon. C'est un autruchon. Là, celui-ci, il a dû naître il y a quelques heures. Donc il commence à avoir... le petit hérisson commence à gonfler. Oui, on dirait un petit hérisson. Voilà. Et vous êtes sûr que c'est pas un hérisson? Mais non. Ça a le cou d'un guépard. Ah oui? Voilà. Et le dos d'un hérisson. Voilà. Mais c'est plus doux qu'un hérisson. C'est beaucoup plus doux. Et il y a les petites ailes que vous avez ici. Et elle a ses cils aux yeux. Et là, c'est si. Eh oui. Et qu'est-ce qu'on mange dans la maison des autruches alors? Eh ben, on va se faire une petite omelette. Ah bah oui. Hein, c'est de rigueur. Avec un œuf. Avec un œuf d'autruche. Un œuf d'autruche, on fait combien de personnes? Normalement, c'est 24 œufs de poule, donc c'est pour 7-8 personnes adultes. Oh la vache, ça c'est du jaune d'œuf, hein. Voilà. Alors là, vous pouvez observer qu'il y a plus de blanc que de jaune. Ouais, Alors qu'un œuf de poule, c'est le contraire. Il y a Ah oui. plus de jaune que de blanc. ah, c'est vrai. Voilà. Le blanc est plus digeste que le jaune. Ah, Il y a donc plus de blanc que de jaune. Donc on digérera mieux un œuf d'autruche qu'un œuf de poule. Donc l'autruche n'a que des avantages. Bah évidemment. Et les points négatifs, c'est quoi? Bah il n'y en a pas. Elle a rien de négatif. Elle est parfaite. Ah oui, c'est...
Et quand on pense que ça, c'est un seul œuf, c'est quand même impressionnant. Ouais. Voilà, c'est prêt maintenant à manger. Bah, bon appétit. Hein. Bah, ça a l'air bien, ça. C'est la première fois de ma vie que je mange une omelette d'autruche. C'est bon? C'est très mousseux. Ah. Mais est-ce que dans l'autruche, tout est bon? Tout est bon dans l'autruche, mais c'est mieux que le cochon parce qu'on a les œufs, on a les plumes, on a le cuir, on a la viande et on a la partie paramédicale. Donc c'est mieux que le cochon. Ben, on fait des greffes de cornée avec son œil. On utilise sa graisse qui nourrit, répare et régénère la peau. Quelqu'un qui me dit, ben moi maintenant je peux voir grâce à la cornée d'autruche, on sait qu'on contribue à l'amélioration de la qualité de vie de certaines personnes. C'est pas merveilleux ça? Si, c'est pas mal. Je pense, hein. On a un sentiment qu'on sert à quelque chose, qu'on n'est pas un être inutile. On a fait quelque chose pour soi et les autres. Donc vous pensez que vous allez pouvoir rendre le monde meilleur grâce aux autruches? J'ai pas dit que je rends le monde meilleur. Il faut rester humble avec à sa petite échelle, mais une personne, deux personnes, une vie, c'est important. Donc, je crois qu'on peut, à sa petite échelle, à son petit département, son petit secteur, on peut faire des petites choses et qui, un jour, feront plein d'autres émules et peut-être permettront d'aller à une échelle plus importante. Mais pour le moment, il faut savoir se satisfaire de peu. C'est déjà important. Qu'est-ce que ça veut dire quand il fait ça? Parce que c'est quand même effrayant. Alors, c'est très rare. Ça, c'est pour marquer son territoire. C'est-à-dire que là, il est en train de nous expliquer, vous êtes des intrus, c'est moi le chef. Donc il nous aime pas. Il est chef de ces femelles. C'est un chant que l'on peut entendre sur 15 km. Donc la femelle sait que dans la plaine, il y a un mâle autruche. Donc déjà, elle est attentive. Ça veut dire viens me voir? Voilà, ça veut dire je suis là, j'existe. Là, il s'est fait repérer de son environnement. Et c'est très rare de le voir d'aussi près. Mais qu'est-ce qu'il nous fait là? C'est une invitation à l'accouplement. Donc ce mouvement de droite à gauche, c'est pour expliquer à la fille qu'il est très beau sur l'aile gauche, sur l'aile droite. Et il lui explique qu'il est vraiment grandiose. Donc elle est obligée de craquer. C'est rigolo quand même. Hein? Et vous trouvez ça beau? Oh bah attendez, c'est grandiose, regardez ce panache, regardez ses plumes. Ah oui, ça vous séduit, vous? Ah bah c'est superbe. Vous êtes séduite? Ah bah oui. Et attendez, il a la niaque là, il est beau, il est grandiose. Et l'amour entre autruches, ils le font discrètement, ils ont leur petit coin? Alors non, ça peut être tout feu, tout flamme, on peut avoir des accouplements non-stop comme on ne peut ne jamais en avoir. Il faut juste avoir avec soi sa caméra ou son portable pour pouvoir filmer l'instant T. Et ça m'est déjà arrivé une fois de filmer l'opération parce que c'est vraiment très très beau. Regardez. Là, la femelle est couchée pour lui dire ok, là maintenant je suis en train de te voir, parce qu'elle a fait croire qu'elle ne le voit pas, comme ça permet de faire durer l'affaire plus longtemps. Non, ça se fait beaucoup chez les humains aussi. Ah oui? Et à partir de là, elle est d'accord, elle lui a dit ok, tu peux. Alors là maintenant, la demande en mariage se fait sur la femelle, c'est donc l'accouplement. Ah mais il continue à faire la parade quand il est sur elle. Voilà, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'il fertilise, c'est un accouplement. Voilà, c'est une véritable danse. Et la danse continue. La danse continue sur la femelle. C'est vrai que c'est beau. Hein. C'est très élégant. En fin de compte, c'est une véritable danse. Et ils dansent tous les deux. C'est beau. Ah oui, j'avais jamais vu ça. C'est gracieux. C'est gracieux et ça donne la vie. Et voilà. Bonjour. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors, je suis pas sûre en fait que la coloration soit très historique. Faites voir, venez sortir un petit peu. Oui, parce que ce rouge, est-ce que c'est bien moyenâgeux? Je suis pas convaincue, surtout qu'a priori les rousses aux yeux verts, on les brûlait, c'était des sorcières. Alors je vais éviter de trop le montrer. Ah, parce que si vous n'êtes pas réglo historiquement,
Vous êtes sanctionné? Comment ça se Non, passe? mais après c'est un choix. Je dirais, à partir du moment où on a envie de faire de la reconstitution, pour le coup, on fait attention à ce que ce soit cohérent. Et alors vous êtes qui? Vous êtes quoi? Vous êtes une noble, une paysanne? Alors nous, on est des routiers. Vous êtes des routiers? On est des routiers, là vous êtes sur un camp militaire. Donc c'est un camp avant la bataille? C'est quoi? Non, bah là on est à la fin de la guerre de 100 ans, donc les batailles, il y en a moins. Et les routiers, c'était donc des mercenaires qui se battaient pour le plus offrant. Donc nous, bah là en ce moment, on s'ennuie un peu, là on n'a plus grand chose à faire. Et puis surtout, vous n'avez plus de salaire, du coup, Bah s'il y a voilà, il plus n'y de a plus de bagarre. solde, donc bon. C'est un peu Il va falloir qu'on détrousse quelques nobles qui passeront sur le Ah oui? chemin. Vous allez devoir faire ça? Bah nous, on a besoin d'une robe, on la vole. Hein. C'est simple en fait la vie. Ah, alors vous êtes des routiers, mais alors il y a des gentes dames qui passent là-bas. Hein? Oui, oui, il y Il y a du beau monde. Il y a du beau monde. Je vous vois passer, je voudrais savoir un petit peu de quel rang vous êtes. Petite bourgeoisie écossaise. Vous êtes petite bourgeoisie Voilà, écossaise, ça, voilà, c'est marrant ça. maintenant, Et alors pourquoi vous avez choisi d'être noble, vous? Parce que par exemple, il y en a qui ont choisi d'être routier, d'autres... Parce qu'en fait, je ne suis pas douée à grand-chose. Je n'aime que les activités oisives comme la broderie. Et pour m'occuper sur les campements, je brode. Donc forcément, D'accord. voilà. Donc si je traduis, vous êtes paresseuse et vous vouliez rien faire, donc vous avez choisi noble. C'est ça? On peut dire ça. Ouais. D'accord, très bien, bah, je vous félicite. Bah, merci beaucoup, bonne promenade. Vous êtes magnifique. Enfin, je pense que je vous dois le respect parce que vous faites partie d'un ordre particulier, peut-être. Chevalier du Temple. Vous êtes un chevalier du Temple. Et alors, le chevalier du Temple, il a quel rôle dans la société? Alors, en fait, à l'époque des croisades, le Temple a été créé par Hugues de Pin pour pouvoir escorter les pèlerins sur la terre de Jérusalem. Donc là, vous Avant rentrez de monastique. Jérusalem, là? Oui. Ça s'est bien passé? Nickel, comme d'habitude. Nickel comme d'habitude. On y arrive. Vous avez protégé le pèlerin? Tout à fait. Et pourquoi vous avez choisi Templier? C'est une vocation, c'est venu tout ça. Une vocation? C'est venu tout seul, ça, depuis longtemps. C'est vrai? Et comment c'est venu? Qu'est-ce qui s'est passé? La religion, une partie un peu de religion, de frères aussi. Parce qu'on est vraiment soudés, on est vraiment une famille. Avec les autres chevaliers du Temple? Tout à fait. Donc vous vous sentiriez capable d'aller protéger les pèlerins? C'est vrai? Ah oui, oui. Aujourd'hui, vous le feriez? Ah oui. Ah, ça peut le faire. Hein. C'est étonnant d'entendre ça. C'est comme ça. Bah ça, c'est une belle table. Qu'est-ce qui se mijote, ça? Je prépare une porrée blanche qui est donc un mélange de poireaux cuits dans du lait et du pain. C'est un plat de quelle époque, ça? 14e. Et du coup, en période maigre, on remplaçait le lait par du lait d'amande. Et là, on est en période quoi, là? Et moi, grâce. C'est mieux. Pas trop, on en enlève quand même. Compagnie, nous allons boire aux archers. Naonet, 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 Naonet. J'ai l'impression que cette compagnie est quand même assez précoce sur l'heure de la libation. On n'aime pas être en retard. Vous n'allez pas être en retard? Ah non, non, on n'aime pas être en retard. D'accord. Et qu'est-ce que vous buvez, alors? Parce que c'est réglementaire comme boisson? Ah, absolument. C'est C'est quoi? de l'hypocrase. De l'hypocrase. L'hypocrase, la base, c'est du vin. Oui. Et ensuite, des épices. Du vin avec des épices? Avec des épices. C'est bon, ça? Oh oui, c'est bon. Je peux goûter? Ah ouais, goûte. Oh, mais c'est super bon. Oui, je récupère mon verre. Mais alors, il fallait garder son verre à l'époque, parce que c'est pas des gobelets jetables. Ah non, C'est-à-dire que quand vous étiez sur le champ de bataille et puis que vous tombiez sur un tonneau de vin en Perse, si vous n'aviez pas de gobelet à votre ceinture, c'était quand même un peu dommage. Ben oui. Donc ils avaient dans la besace l'assiette. Les couverts? En plus, de jolies armes de poing. Alors ça, je sais pas si c'est très... Ça s'appelle une dague à couillette, mais je vous explique pas pourquoi. Non, mais franchement, ça existait vraiment? Oui, oui, ah oui, oui. Ah oui, oui, c'est une réplique. C'est ça, une réplique c'est une exacte. réplique exacte.
sent bon. Vous avez l'air contente, Je hein? suis assez fière. Alors, on prend la verre. Bah, il me tarde de goûter ça. Mais c'est délicieux. Vous pensez qu'on mangeait si bien que ça sur les camps? Sur les camps, peut-être pas. Parce que la plupart des recettes qu'on a retrouvées, qu'on suit aujourd'hui, nous, pour le plaisir, c'est plutôt les recettes des nobles des châteaux. Les nobles, des bourgeois, quand même. 14e, 15e siècle. Donc Parce que c'est évidemment, les seules traces. sur Caen, il est peu probable qu'il y ait autant d'épices déjà. Mais moi, ce que j'aime bien dans votre passion, c'est que c'est un mélange ça, de plaisir et en même temps d'un truc assez sérieux. Mais on trouve le plaisir dans le sérieux, justement. C'est la satisfaction de la fin de la recherche et de l'accomplissement de la recherche. On n'est plus du tout les mêmes là que dans la semaine. Que dans la vraie vie. On n'a plus de montre, on n'a plus de machin. Plus rien ne compte autre chose que ce qu'on fait et notre amitié. Voilà, c'est une famille. Hein, C'est beau. On est frères d'armes, on est frères et sœurs, on est une famille réelle. Et une famille qu'on s'est choisie malgré toutes ces différences. Et c'est ça qui nous lie. Ça donne envie, on a envie de prendre sa carte. Engagez-vous, engagez-vous. Ça, c'est quoi, ça? C'est un cri de guerre. Ah, c'est le cri de guerre. Miaou, miaou, miaou. C'est ça. Et parce qu'on s'est fait chambrer par des copains, parce que le lion, le chat... C'est un petit chat. Voilà. Et donc, pour nous amoindrir, ils nous appellent les minous. Les minous. C'est ça. Mais vous l'avez repris comme cri de guerre. Voilà, parce qu'il y a de l'autodérision aussi. On est là pour faire du sérieux sans jamais se prendre au sérieux. Ah, ça, c'est le mieux, ça. Ça, c'est le secret du bonheur, ça. C'est la mise en boîte? Ouais. Il faut avoir une épouse pour faire ça. C'est tout seul, c'est pas possible. Un écuyer. C'est à l'arrière. C'est à l'arrière que ça bloque. Ça doit être agréable quand il fait très chaud comme ça. Gaëtan, il entend plus beaucoup là. Il n'entend plus? Non. Ça doit être agréable quand il fait chaud comme ça. Ah, ça va. Et si je tape sur votre nez, vous sentez rien? Si, peut-être un peu. Non, ça va. Et sur votre tête? Ah là, on sent rien du tout, par contre. Et puis ça fait mal aux mains. Mais c'est avec l'épée? Avec l'épée? Bah avec l'épée, c'est fait pour. Hein. On peut taper fort? Allez-y. Non. Ah si, si. J'ose pas. Sur la tête? Ouais. Ça va? Ouais. On est protégés, hein. Et sur le nez, fais voir? Non, par contre, pas sur le nez. Hop, merci. Bon, il me reste plus que les gants. Et vous êtes magnifique. Hein. Alors là, sublime. Hein. Très beau. On a envie de vous chahuter un petit peu. Ouais. Enfin, pas trop. Je peux donner un petit coup pour le plaisir? Là, je peux? Allez, et là? Ça fera peut-être le même bruit, mais... C'est le défaut de l'armure, justement. Ah oui, c'est le point faible, là? C'est toujours les points faibles. Ah ouais? Vous êtes parfait, vous. Pourquoi ce petit côté pointu, là? Alors, en fait, le côté pointu permet de dévier les coups. Et donc, quand les lames viennent à l'impact, en fait, elles dérivent sur les côtés. Compagnie! Formez les rangs! Vraiment! Je crois qu'un jour croise le fer, qui parvint nourrir les cordons. Et l'eau devant l'avion en colère, embarqué, tu périras bientôt. Alors devant l'alliance en colère, grand archer, tu périras bientôt. La guitare, viens avec nous, hein. Mets-toi là, mets-toi là. Mets-toi là, la guitare, mets-toi là.
Ah bah dis donc. Ah oui. Il est bien mort là? Ah, il est mort. Vous voyez, Oui, c'est chaud quand même, hein? juste 2 minutes de combat, 2 minutes? c'est hyper physique. C'est hyper physique. Et là, c'est là qu'on se rend compte que les combats à l'époque ne devaient pas durer comme dans les films. 20 minutes avec des prises. Le but, c'était de mettre l'adversaire au sol le plus vite possible. Hein. Et les gars, ils étaient entraînés pour ça. Ils n'avaient pas besoin d'échanger 10 coups pour mettre l'autre par terre. En même temps, lui, il est vraiment oxy, hein? À quoi ça sert? C'est trop petit pour une canne, trop gros pour une cuillère, trop lourd pour un calame. Il me dit c'est pour faire mal, il faut frapper sur la tête. Alors prenant mon arme, je lui tape dessus avec c'est un machin long et dur. Ça c'est mon joujou, c'est sûr. Avec ma belle massaillette, ce sont les crânes qui pètent. Avec ma belle massaillette, c'est vrai que je me la pète. Soin, soin. Lion d'Anjou! Miaou! 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 Il y a une belle ambiance. Hein. Ah, c'est pas ça la vie. Julien, ouais. C'est pas le bonheur, ça? C'est le bonheur, ça. On fait Roland? On fait Roland? Dernière création. Un petit Roland. La dernière création de l'application. A flower was offered to me, such a flower as may never bore. Can you bring her back to me? Now I feel the bite of